Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. Moi c'est Clara, j'ai 25 ans et je reprends en main mon budget. En août 2022, je me suis mise à la méthode des enveloppes budgétaires pour reprendre en main un peu tout ça. Alors le système des enveloppes, en quoi ça consiste exactement? Ça consiste à planifier son budget mensuel en fonction de ses charges fixes bien sûr, de ses charges ponctuelles sur l'année, et de garder le reste à vivre en le divisant d'un côté en épargne bien sûr, parce que c'est important de se payer en premier et d'investir dans ses futurs projets, mais également pour tout ce qui est charges variables du quotidien, prévoir en espèces ou en enveloppe virtuelle, c'est possible aussi, mais donc je suis partie sur la méthode en espèces pour avoir toujours du cash et éviter toutes ces petites dépenses en CB dont on ne se rend plus compte. Voilà, donc moi j'ai commencé il y a 15 jours, donc aujourd'hui on va faire un peu le bilan de cette méthode sur ces 15 premiers jours. Donc on va regarder ça tout de suite. Déjà on va faire un petit point sur le budget mensuel pour le mois d'août. Donc pour rappel, nous vivons à deux. Et pour le moment, tout est déduit de mon compte personnel. Donc mon conjoint me fait un apport pour sa part et tout est prélevé pour ce qui concerne nos charges fixes de l'appartement sur mon compte. Donc je suis en train de mettre en place un compte séparé pour tout ce qui est commun. Et donc ça, ce sera normalement en place pour septembre. Donc voilà, le fonctionnement pour l'instant est celui qu'on a eu pour tous ces derniers temps. Donc on va déjà faire un petit point sur ce budget pour août, ce que j'avais prévu, et faire un point sur ce qu'il en est 15 jours plus tard, où en sont ces enveloppes, etc. Donc ce mois-ci, j'avais un revenu total, donc avec la part de mon conjoint comprise pour les dépenses communes, de 1899,41 €. C'est important. Donc voilà. Au niveau des charges fixes, on va faire un petit peu le tour. Donc tout ce qui est charges fixes, ça va être donc le loyer, ça va être la box internet. Nous, on a une caution, on a eu un prix pour notre caution d'habitation avec Action Logement, donc on le rembourse tous les mois jusqu'à atteindre le montant de l'avance de cette caution. On a un prêt pour un paiement en 10 fois pour notre lit. Et on a donc les charges d'énergie. Voilà. Donc pour les charges communes, pour l'instant, toutes n'ont pas été prélevées. Donc pour l'instant, on n'a que la caution et on verra pour la suite. Au total, pour ces charges fixes, donc ça faisait un montant de 776,08 €. Ensuite, on va partir sur tout ce qui est charges fixes personnelles qui ne me concerne que moi. Donc il y a l'abonnement Netflix. On a des frais bancaires. Donc là, il y avait des frais additionnels pour des frais de découvert. Donc le montant est un peu plus important ce mois-ci. Et ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à commencer cette méthode, ce système des enveloppes, puisque ça faisait 2-3 mois que j'ai eu des frais de découvert. Alors jamais aussi important, mais bon voilà, ça fait toujours un peu flic. Ensuite, j'ai mon prêt étudiant qui est prélevé, donc que je rembourse tous les mois à hauteur de 72,21 €. Donc ça, c'est pas encore prélevé. Et l'assurance de ma voiture qui est de 41,20 €. Voilà. Donc pour toutes ces charges fixes, ce mois-ci, j'en ai eu pour 211,30 €. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on a nos enveloppes communes. Donc ça va être tout ce qui concerne l'alimentation. Vous verrez, pour l'instant, il n'y a rien d'autre dans ces enveloppes. Donc il y a une part qu'on garde en carte bleue et une part que ce mois-ci on a retiré en espèces. Donc on fait des courses en ligne sur le site de La Fourche pour accéder à de l'alimentation bio, de l'épicerie sec principalement, en bio de très bonne qualité et à plus bas prix qu'en magasin bio. Donc ce mois-ci ça nous a fait 110 € en gros. Donc en CB, il nous restait 95,02 € pour tout ce qui va être supermarché, etc.
J'avais prévu 25 € pour la boulangerie et 80 € pour le marché, les autres courses, etc. On essaye d'aller le plus possible au marché, mais voilà. Donc au total, pour nos dépenses communes variables, j'avais prévu un budget de 310 €. Donc tout ça déduit, il me restait personnellement 602,03 €. Donc ça, c'est ce qui me restait pour faire le mois pour toutes les autres dépenses. Sachant que en carte bleue, en prélèvement, etc., j'ai laissé les dépenses suivantes. Alors j'avais encore des paiements plusieurs fois sur PayPal. Ça aussi, ça va vite, ça chiffre vite, on s'en rend pas compte, on l'utilise au cas où, et au final, ça fait, voilà, là en montant encore, il me restait à payer ce mois-ci 73 €. Donc il y a une partie qui a déjà été prélevée, mais voilà, il reste encore une part. Ensuite, j'avais une dette à rembourser, donc je l'ai remboursée à hauteur de 160 €. Et en CB, je prévois pour payer mon plein. Donc je prévoyais un budget de 75 €, sachant que j'ai une petite voiture et que sur le mois d'août, normalement, j'ai pas de trop gros déplacements. Donc j'ai fait le plein en début de mois quand j'ai eu ma paye. Donc il me reste encore un peu, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc au total, ces dépenses prévues en carte représentaient un montant total de 308 €. Donc si on fait la soustraction de tout ça par rapport à mon solde au début de mois, il me reste 294 €. Et donc, voyons ce qu'il en est. Donc pour les enveloppes perso, tous les montants que je me suis attribués par catégorie, en espèces donc, pour la plupart. Pour le tabac, j'étais partie pour 100 €. Alors ça, c'est l'enveloppe la plus compliquée, vous verrez tout de suite après dans le bilan. Donc pour le tabac, j'étais partie pour une partie en carte de 40 € et une partie en espèces de 60 €. Vous voyez, j'ai un peu raturé parce qu'il y a eu des changements, parce que j'ai pris ma carte pour une autre dépense, donc j'ai modifié les enveloppes. Pour l'entretien de la voiture et les péages, j'ai prévu 20 €. C'est une enveloppe un peu à moyen long terme pour cumuler au fur et à mesure. Pour la librairie, j'avais payé 40 € en espèces et c'est là que la carte a été dégainée bien plus vite que prévu. Déjà, donc voilà, j'ai fait une carte pour 25 € il y a quelques jours à la librairie. Et donc il me reste, j'ai échangé 20 € avec le tabac, donc j'ai gardé 20 € dans l'enveloppe librairie. Pour les vêtements, j'ai prévu un montant de 40 € pour le mois d'août, santé 20 €, loisirs 20 € et divers 20 €, ce qui me faisait un total de 200 €, donc il était censé me rester à la fin du mois 34 €. Donc j'ai retiré en espèces 320 € pour les 100 € des enveloppes communes et 220 € pour les enveloppes personnelles. En sachant que, en faisant mon budget, j'avais pas fait gaffe, en général notre loyer a toujours été fixe depuis plein de mois, donc je n'avais pas regardé notre appel de loyer. Et bonne surprise, on a eu des APL, un rattrapage d'APL pour plusieurs mois, et donc ce mois-ci on a un bonus de 134 € que j'ai basculé dès que j'ai vu ça. Je l'ai basculé sur le futur compte commun pour prévoir d'autres dépenses. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va partir donc sur le récap un peu de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, ces 2 premières semaines donc de ma méthode des enveloppes. J'ai préparé mes petites enveloppes, là je vous fais bouger. Et on va reprendre un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la boulangerie, on a le marché. Et voilà, j'ai un petit billet de 5. Et j'en ai un autre normalement de billet de 5. Bon, je sais pas, il est peut-être encore dans les tabac. Et alors là j'ai santé et ça c'est ma facture. Voilà. Ici j'ai mis les 20 € de divers et mes autres enveloppes, je vais aller les chercher tout de suite. J'en les ai oubliées, elles sont pas là. Donc on va faire un peu le point sur tout ça. Alors déjà ici on a un espace pour reprendre un peu toutes les dépenses
toutes les dépenses en carte bleue ou en prélèvement pour faire un petit point. Donc déjà, c'est pour tous les mouvements qui sont sur mon compte et qui n'étaient pas forcément prévus, à part exception ici. J'ai quand même noté d'abord mes frais de découvert, donc j'en ai eu pour 80 €. C'est pour m'alerter sur ce montant-là et faire extrêmement attention à ne pas retomber à découvert ce mois-ci. Et d'où l'intérêt de cette méthode-là, c'est de vraiment reprendre ça en main pour éviter tout ce genre de dettes et de dépenses inutiles. Voilà. Donc ensuite, Jalons dans la rue, c'était le festival qui avait lieu le week-end avant que je reçoive ma paye, sachant que j'ai reçu ma paye le 25 juillet, un lundi, et que tous les paiements n'étaient pas passés. Donc je l'ai rajouté ici, c'était 25 €. Ensuite, j'avais une facture de laboratoire d'analyse à hauteur de 19 € que j'étais obligée de payer par carte sur internet. Donc je n'ai pas pu prendre mon enveloppe santé. De toute façon, vous verrez que mon enveloppe santé, il n'y a plus rien. Et j'ai même dépassé, du coup, j'avais oublié ces factures. Enfin bref, c'est le début, je tâtonne et je fais un peu voilà. Un peu aléatoire sur les calculs, je m'y retrouve pas d'ailleurs. On en reparlera un petit peu après. Ensuite, donc, il y a ma dépense en librairie en carte bleue de 25 €. Et donc le surplus d'APL, 234 €, que j'ai donc viré sur le compte commun. Voilà, donc dans les dépenses imprévues, on a un total de 158,13, abstraction faite donc des frais de découvert bien sûr, puisque je les avais déjà calculés tout de même ici. Voilà. Ensuite, donc, on a le détail de mes enveloppes semaine par semaine. Donc pour les courses, sachant qu'une partie avait déjà été faite par mon conjoint, je suis allée faire les courses la première semaine. On n'avait plus grand chose, j'ai fait un assez bon plein au supermarché pour 69,25 €. Donc dans cette enveloppe virtuelle, il me restera 25,77 € très exactement pour faire d'autres courses que je payerai par carte éventuellement. Dans l'enveloppe marché, donc on n'est pas allé au marché, mais on s'en est servi pour sortir dans la semaine dernière, donc pour un total de 29 € pour deux. Sachant que si vous regardez bien les enveloppes communes, j'avais noté Uber Eats, en fait c'est sorties et compagnie. Ce mois-ci, on limite au plus possible, on supprime totalement les dépenses Uber Eats, puisqu'il y a des frais en plus. Au pire, on ira chercher nous-mêmes à manger. À des rares exceptions, on essaye vraiment de faire attention à ça pour équilibrer notre budget commun différemment. Pour la boulangerie, donc j'avais prévu 25 €, donc 5 € qui nous restaient en espèces. La première semaine, 6,35 € et la deuxième semaine, 9,95 €. Donc elle est où ma petite enveloppe boulangerie? C'est les 5 € qui sont là que j'espère conserver pour le défi des 5 €, mais pour l'instant, comme je suis partie pour des enveloppes au mois et non à la semaine, je reviendrai un peu après dans mon bilan. Donc comme je suis partie sur des enveloppes au mois et non à la semaine, pour l'instant je le mets quand même de côté, mais si j'en ai besoin, sincèrement je l'utiliserai. C'est un défi qui me fait très plaisir, qui est très satisfaisant. J'avais déjà 2 billets de 5 qui restaient du festival, donc je les avais mis de côté en commençant, comme ça je partais sur de bonnes bases. Mais voilà, là on va pas se priver, s'il faut racheter des baguettes de pain, et on en est des gros consommateurs, et j'irai et je casserai mon billet de 5, tant pis. Donc, pour la boulangerie, si on regarde bien, je vais prendre ma petite calculette. Donc on avait 25 €. Moins la première semaine, 6,35 €. Moins 9,95 €. Il nous reste 8,70 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai pris 55 centimes. Là, on a le détail ici. J'ai pris aussi 55 centimes pour mes cafés au boulot. 55. 8,15 €. On est bon. C'est ça. C'est les 50 centimes pour la machine à café. Ah là là. Que je n'avais pas du tout prévu dans mon budget. Donc dès que j'ai des petites pièces, je les récupère.
Donc on a bien 8 € et 15 centimes. Donc celui-là, on le met de côté. Et les 3,15 €, voilà, ça va dans l'enveloppe boulangerie. Hop. Donc on est bon. Et je vais noter ici 3,15 €. Voilà, je gomme au fur et à mesure. Donc pour l'enveloppe marché, on n'a pas fait le point. On avait 80 €, on en a dépensé 29. Il est censé nous rester 51 centimes, 51 €, 52 €. Alors là, je ne sais pas compter. On avait 80 € et 50 centimes qui traînaient. On a dépensé 21,50 et 7,50. Donc il nous reste 52,50. Alors attendez, je vous dis 80 et 29. On est d'accord que c'est censé faire 51. Alors 80,5 puisqu'on avait les 50 centimes. Moins 21,50 moins 7,50. 51,50. Alors il y a 1 €. Bon, bah tant mieux, il y a 1 € en plus. Alors là, je ne comprends pas. 6,50 c'était peut-être au bar. Bon, bref. Toujours est-il qu'il nous reste donc 52, 52, 50. Voilà. Aujourd'hui on est samedi, on prévoit d'aller au marché demain, donc on verra. Mais voilà, on commence nos semaines le dimanche, parce que les courses je les fais en fin de semaine, ou voilà, ça dépend. Voilà, donc ça, on a fait le point. Oh zut, elle est complètement déchirée, vous voyez, ça c'est quand même... J'ai voulu faire avec les moyens du bord, mais on en reparle dans le bilan juste après. Il y a des petites choses, voilà, des petites erreurs, des petites choses dont je me rends compte assez vite sur certains trucs. Voilà, donc on verra ça. Boulangerie, on a déjà fait. Essence, donc comme je vous le disais, j'ai déjà fait mon plein pour 50 €. Il me reste exactement 25 €, donc sur 75 prévus. Sachant que la voiture est pleine, j'ai pas beaucoup de déplacements, donc je croise les doigts pour que ce plein me tienne le plus longtemps possible. Tabac, c'est là où le bas blesse. Et oui, on fait des petits jeux de mots ici. Alors, tabac. Tabac. Et voilà, tabac, j'avais prévu 100 € à la base, 40 € en carte bleue et donc 60 € en espèces que j'avais retiré au début du mois. J'ai fait une carte assez vite pour 19,90 €, donc voilà. Et suite à ma dépense en carte bleue à la librairie, j'ai switché les enveloppes, j'ai switché donc les budgets, j'ai pris donc les 20 € qui restaient de tabac en carte bleue, je l'ai basculé sur la carte bleue CB. Librairie CB, je veux dire. Et donc j'ai pris 20 € dans l'enveloppe librairie pour remettre en tabac. Et c'est tout ce qu'il me reste pour finir le mois, n'est-ce pas? Voilà. Je savais dès le début que ça allait être l'enveloppe la plus compliquée à gérer parce que voilà, j'essaye de diminuer un peu ma consommation, mais c'est... Voilà, c'est pas terrible, donc je suis repassée au roulé, mais n'empêche que, voilà, il me reste 20 € pour finir le mois. Et pour 15 jours. Voilà. Donc, on avait donc 80 € en espèces, hein, on va dire, puisqu'on les a rebasculés. Moins 34,60. Ça nous fait 45,40. Et j'ai pris aussi des sous pour le café, hein, sur cette enveloppe. J'avais pris 40 centimes. J'avais pris 40 centimes pour le boulot. Donc voilà, en espèces la première semaine 34,60, en espèces la seconde semaine 25, et les 40 centimes du boulot que j'ai mis dans la machine à café. Et donc il me reste bien 20 €. Voilà. Et là, bon, bref, ensuite on a l'enveloppe entretien de la voiture. Alors, mon enveloppe voiture. J'ai mis ensemble entretien voiture et péage. Donc j'avais prévu 10 € pour chaque catégorie, sachant que celle-ci je l'accumulerai. Celle-là c'est pour prévoir les futurs transports. Enfin bref, je vais les cumuler.
Et j'avais pas de billet de 10 au distributeur, donc il me reste toujours 20 €. Je n'ai rien dépensé pour cette enveloppe-ci. La librairie, donc si on a suivi 25 € en carte bleue, donc il me reste, donc je me suis accordé un bonus. Un bonus de 5 €, sauf si le prochain livre coûte moins de 15 €. Et dans ce cas, j'aurai un petit billet en plus, mais voilà, je crois que celle-là aussi va être compliquée. Je suis vraiment une très grosse lectrice et surtout, j'achète beaucoup trop de livres. Bref, c'est un autre sujet, mais je ne peux pas m'empêcher dès que je vois un livre qui me plaît, un auteur que j'adore. Là, ça a été le cas. C'est un auteur, j'avais pas vu son dernier livre qu'il était sorti. Je l'ai vu en vitrine, j'ai fait je fonce, j'essaye de me retenir. Oh, je reviens demain. Bon, non, tant pis. Allez-y. C'est parti. Sur l'enveloppe vêtements, c'est bon, on est dans le fil, 40 €, rien dépensé. Ça, je pense que je le ferai plutôt début septembre, fin août. J'ai des habits à me racheter, donc je vais peut-être attendre début septembre pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. Loisirs, il me reste 20 € pour l'instant, je n'ai rien pris là-dedans. Voilà, il y a quand même des enveloppes qui résistent. Et on ne va pas parler donc de l'enveloppe santé qui ne résiste absolument pas. Mais par contre, qui m'a fait un billet de 5 €. Donc voilà, on a 2 billets de 5 €, un pour le commun, un pour le perso, et ça, c'est cool. C'est cool. Donc ça, je les mets de côté. Donc voilà, santé, c'est vide. J'ai utilisé donc en plus un surplus de 19 €. Je crois qu'en plus, j'ai d'autres... je sais plus, j'ai un rendez-vous fin août, je sais pas trop comment ça va se passer au niveau de ce qui est pris en charge ou des honoraires. Donc ça, je pense, par exemple, typiquement que ça va être une enveloppe qu'il va quand même falloir augmenter, parce que c'est vraiment très aléatoire d'un mois sur l'autre. Mais je pense que c'est une des enveloppes où il vaut mieux prévoir le plus. Vous voyez, parce que bon, c'est quand même un peu capital, la santé. C'est pas comme si on pouvait faire l'impasse sur certains trucs. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je l'augmente. Voilà, ça je les remettrai plutôt dans mon portefeuille. Donc là on est à 0. Loisirs, donc on a vu qu'il me restait 20 et divers, comme je vous le disais. Par contre ça je l'ai mis dans ma poche de portefeuille parce que c'est, voilà, au cas où j'ai besoin d'une petite dépense diverse, vaut mieux que ça soit dans le portefeuille. Donc voilà. Alors maintenant on passe au bilan. Si on fait le total de boulangerie 6,35, on a dit que l'essence, on ne comptait pas. Le tabac, 19,90. 34,60. Et... mais ça, c'est les dépenses imprévues. C'est si on y compte aussi 79. Donc, 79 €. 95. Ouais, non, mais en fait, c'est n'importe quoi mes calculs. Bon, bref, c'est pas très cohérent puisque tout est mélangé. Aïe. Bon, alors on va retomber sur nos pattes. On va vérifier que ce montant-là est bon. Donc, je rajoute les 50 € d'essence et les 69,25 € de course. Et on est bien sur 99 € et 10 centimes. Ici, tac. Et ça, j'y compte pas puisque c'est du dispatchement différent. Alors, 29 € plus 9,95 plus 25 plus 15,07 79 €. Alors quoi? Ah, je crois que j'avais pas du tout fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est ça où j'y suis allée hier et j'avais fait mon calcul avant. Bon, j'ai pas ma gomme en plus. Alors, c'est vraiment n'importe quoi, va falloir... Voilà, là, mon tableau n'est pas très pratique au final. Donc ça, je suis en train de revoir ça. Bon, sachant que le mois prochain, en plus, ce sera 2 comptes séparés, 2 budgets séparés que je vais devoir gérer. Je pense que je vais faire totalement autrement. Bon, bref, alors du coup, on n'est pas du tout bon. Et si je fais donc moins... Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est parce que j'ai anticipé... En fait, je l'ai fait un peu au fur et à mesure. J'ai l'impression que je vais plus dépenser, blablabla. Donc là, on est sur un total de
de 79,02 pour cette semaine. Donc vous voyez, la première semaine, Pompélope, c'est le début du mois, on y va à fond, mais là je pense que j'ai quand même été vachement plus vigilante. Voilà. Alors, en carte bleue, pour les courses, il me reste 25,77. Pour le marché, il me reste 52,50. Donc 78,27 €, ça va être pour manger. Sachant que j'ai une carte ticket restaurant et que on a une supérette juste en bas de chez nous, pas très loin, qui prend la carte ticket restaurant pour absolument tout, sauf l'alcool. Donc on y va souvent pour faire des petites courses très ponctuelles, complémentaires, courant de la semaine. Donc ça devrait se faire. Et ah mais il y a la boulangerie aussi, 3,15 €. Et il est 5 € du défi, que je ne mets pas pour l'instant, mais que je me note quand même au cas où si j'y arrive. Donc voilà, c'est plutôt ça qui nous reste pour les dépenses communes. Donc on était sur quoi? On était sur 100 et 95, 200. Ouais, c'est pas très équitable les 15 premiers jours et les 15 derniers. Voilà, ça va faire partie des choses à changer. Donc il me reste 25 € pour l'essence et 20 € pour le tabac. Pour l'entretien de la voiture, le péage, il me reste 20 €. Ça sort d'où ça? Ah, c'est d'hiver, je crois. Bon, bref. Librairie, il me reste donc 20 € en espèces, de toute façon. Donc oui, 20 €. Les vêtements, 40 €. La santé, niette. Ah si, 5 €. Les loisirs, 20. Et 20. Donc 256 € et 42 centimes. Donc ça, c'est ce qu'il me reste. Je vais le noter. Comment je vais le noter? Ah, c'est vraiment pas facile. Hein. En espèces, 256,42. Voilà, je vais me le noter là. Comme ça, je sais à peu près où j'en suis. Donc maintenant, je voulais faire un petit point bilan sur ce démarrage des enveloppes budget. Donc comme vous le voyez, bon, c'est un peu brouillon. Je pense qu'il faut quelques temps pour ajuster tout ça. Premier point, bien sûr, on peut faire donc les enveloppes avec ce qu'on a sous la main. J'avais des enveloppes comme ça. Bon, c'est pas les plus pratiques, c'est pas les plus adaptées, elles sont énormes. Hein. Donc je les plie en 20 000 dans mon portefeuille. Mais voilà, ça se déchire, ça se froisse, c'est pas pratique du tout à ouvrir, à déballer, à noter. Bref, je sens déjà que ça m'agace un petit peu. Et pourtant, je suis un peu coincée, j'ai pas envie de faire des dépenses supplémentaires pour quelque chose qui est censé me faire économiser de l'argent. Donc je suis en pleine réflexion. J'avoue que j'ai pas envie de me séparer de mon portefeuille. Je l'aime bien, il est pratique. Donc je réfléchis à ce que je pourrais faire. Il y avait 5 € dans l'enveloppe budget. Je vais mettre là. Celle-là, elle est vide, donc je n'imprime pas. 5 €. Ça, c'est le commun. Oui, j'ai pas envie de me séparer de mon portefeuille. J'ai pas envie de prendre un filofax. J'ai surtout pas envie, pour l'instant, d'acheter des enveloppes en plastique. Oh là là. Ça ne me convient pas du tout, ni dans la forme, ni dans le fond, au niveau, voilà. Mais, cela dit, j'envisage éventuellement soit de me trouver des petites pochettes en tissu, ou de les fabriquer moi-même en achetant du tissu, des fermetures éclairs, pour ajouter en fait des poches fermables dans mon portefeuille. Et je me dis que ça pourrait être fort pratique parce que comme ça, les fois où dans mes petits sacs pour sortir, quand je sors vite fait avec juste, j'ai pas de sac quand je sors vite fait, voilà. Du coup, des petites poches pour chaque budget, des petites poches en tissu, ça serait peut-être ce qui me conviendrait le mieux. Donc je suis en train de regarder. Je vais voir, soit je me les fabrique, soit je les trouve, mais je pense que le plus économique à l'heure actuelle, ça serait de les fabriquer. J'ai pas des talents de couturière extrêmes.
crème, hein, et qu'est-ce que je voulais mettre d'autre dans mon portefeuille vêtements? Je vais pas y aller cette semaine. Loisirs. On fait quoi là cette semaine? Non. Librairie. Oh, non, ça, je vais les laisser là. Bon, bref. Du coup, sans avoir de talons de couturière, je sais que c'est assez facile de coudre des pochettes, à part la fermeture éclair, mais il y a plein de tutos sur internet, j'en ai déjà regardé pas mal, donc je pense que je vais partir sur cette option-là. Ça serait ce qui est le plus adapté à mon usage, en fait, et puis bah voilà, j'ai pas envie d'acheter du plastique ou quoi que ce soit, donc voilà, donc premier point, c'est un peu cette organisation-là, il faut prendre le temps de trouver ce qu'il faut. Ce qui nous convient, surtout parce que ce qui marche chez quelqu'un ne marchera pas forcément chez quelqu'un d'autre. Moi, j'avoue que les petits classeurs avec plein de pochettes, etc., ça, c'est pas trop mon... Voilà, je suis pas sûre de y arriver. Et en même temps, d'un côté, t'as tout sous la main si besoin, ce qui évite de sortir la carte bleue quand t'as pas l'enveloppe correspondante à ta dépense, donc c'est vrai que c'est un côté pratique quand même. Donc voilà, je suis en pleine réflexion sur ce point d'organisation. Ensuite, autre chose, c'est plus sur l'organisation donc de ce budget. Voilà, moi ça me convient plus du tout de fonctionner avec tout sur mon compte, donc je suis en train de mettre en place le compte commun. Donc ça va permettre de séparer et d'y voir plus clair à la fois sur mon compte et là dans mes dépenses, parce que c'est le bordel. Donc voilà, ça c'est en cours, je suis en train de basculer les prélèvements et compagnie sur le compte qui sera dédié au foyer, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, pour le côté purement système des enveloppes, je pense que ça va m'aider, ça c'est sûr. Parce que déjà, je trouve que j'ai plus le réflexe déjà de laisser la carte à la maison, sauf exception. Mais j'ai plus le réflexe de me dire, par exemple, je voulais aller voir justement pour des pochettes, etc. Je me dis, c'est pas urgent là tout de suite, donc va pas t'embêter à aller dans un magasin qui va éventuellement, fatalement, te faire dépenser dans quelque chose que tu n'avais pas prévu. Vous voyez très bien de quel magasin je parle, n'est-ce pas? Donc voilà, ça me fait un peu plus réfléchir, en tous les cas pour l'instant, à vraiment ce que je dépense, comment et pourquoi. À part pour la librairie, mais alors ça, vraiment, ça va être un travail de longue haleine. Donc voilà. Sur l'organisation pure de ces enveloppes, en dehors du côté pratique, portefeuille, pochette, etc., je pense que pour la plupart, si pour tous ces budgets-là, vraiment du quotidien, les courses, marché, le tabac, pas l'essence, évidemment. Mais pour tout cela, c'est bien d'avoir une enveloppe à la semaine, en fonction du budget, peut-être aussi pour loisirs et divers, parce que du coup, voilà, c'est plus... si c'est possible, de mettre 10 ou 15 euros par semaine, c'est peut-être un peu plus évident à gérer, donc à voir comment ça se passe sur la suite. Mais donc, dès que là, j'ai pas envie de le couper le mois, parce que voilà, ce sera trop inégal, pardon, pour la fin du mois. Je vais laisser tout sur le mois, et puis je repartirai sur un système un peu plus adapté pour le mois prochain. Et voilà, je pense que pour ces dépenses-là, c'est mieux de fonctionner à la semaine. Autre chose, donc l'enveloppe santé qui est clairement pas suffisante. Bon, après, bien sûr, c'est des dépenses qu'on peut plus ou moins pas prévoir. Après là, c'est moi qui n'ai pas du tout géré. D'ailleurs, il y a plusieurs choses que j'ai pas gérées dans l'établissement de mon budget. Et pourtant, j'y ai passé quelques heures. Donc là, je pense que c'est une enveloppe qu'il faut augmenter. Voilà. Ça permet aussi, les premiers mois, si jamais il n'y a pas de dépenses ou moins de dépenses, de cumuler au fur et à mesure pour un petit fonds de sécurité spéciale santé. Donc ça, c'est pas mal, et je pense que c'est clairement ce que je vais faire, parce que voilà. Et donc, les choses que j'ai oubliées, ou les choses que je n'ai pas gérées comme il faut pour l'établissement de ce budget en août. Première chose, j'ai complètement oublié les anniversaires et les sorties prévues. Pourtant, je me suis fait là, vous vous souvenez, je vous ai montré dans la première vidéo,
Je me suis fait ici un petit récap de mes dépenses. Et en août, j'ai l'anniversaire de mon chéri, d'autant plus. Et j'ai un mariage aussi. Donc ça, je ne l'ai pas prévu du tout. Donc l'anniversaire, eh ben, je vais piocher dans les enveloppes d'hiver, loisirs, librairie, je pense. Voilà, enfin, je vais piocher dans d'autres enveloppes. Voir, il faut que je recalcule mon solde. Je crois qu'au final, voilà, je crois qu'au final, il me reste un peu plus que ce que j'avais prévu. Donc à voir, je vais être, enfin voilà, je vais être obligée pour le cadeau de mariage aussi. Normalement j'ai ma tenue, j'ai besoin de rien d'autre. Donc ah si j'ai besoin d'aller chez le cordonnier pour réparer les chaussures pour le mariage, il faut que je me bouge. Donc voilà, j'ai quand même un peu des cafouillages à ce niveau-là. Clairement, j'ai voulu faire un effort sur le budget tabac également, mais clairement passer de, enfin voilà, genre c'était pas le double, mais je crois qu'en moyenne, j'avais fait la moyenne sur 12 mois. Sur 12 mois, je suis plus proche des 140 tout de même. Donc même en passant au roulé et en faisant un effort à ce niveau-là sur ce que je prends, etc. C'est irréaliste. C'est irréaliste. Ah, quoique la première semaine, j'ai vraiment craqué mon slip. Hein. Si je suis restée ici, 25 € par semaine, c'est cohérent. Ça fait un paquet de rouler, un paquet de blondes. Voilà, enfin bref. Ça, c'est un budget qui va me turlupiner tant qu'il sera là. Donc bon, on verra comment ça évolue. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire un point sur comment créer son budget, comment prévoir son budget annuel et mensuel, parce que moi j'ai tout repris et je vais repartir sur des feuilles beaucoup plus claires, donc on va faire ça ensemble. Et ensuite on se retrouvera pour le bilan du mois. Voilà, je pense que les 2 prochaines vidéos, ça va être ça, à raison d'une vidéo par semaine. Si il y a des choses sur lesquelles vous avez des questions, si il y a des choses que vous n'avez pas compris, qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Si vous avez surtout des retours d'expérience sur l'usage d'enveloppes, du système des enveloppes sans enveloppes zip en plastique, je veux bien vos retours, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à trouver autre chose que ces fameuses enveloppes. Et voilà, j'aimerais bien éviter cet achat-là, qui n'est pas pour moi, voilà, et qui correspond pas à ce que je veux en faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous organisez pour votre budget. Si vous faites le système des enveloppes, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous et qu'est-ce qui vous aide à clarifier un peu ces postes de dépenses-là. Voilà, je serais très, très curieuse d'avoir votre avis et votre retour sur ça. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour plus d'aventures budgétaires, bien sûr. Je vous souhaite à tous une bonne journée et prenez soin de vous surtout.